Cette chaîne YouTube vous propose l'actualité tech en permanence. Bienvenue pour ceux qui découvrent cette chaîne YouTube à l'instant. Avant de suivre cette vidéo, veuillez cliquer sur s'abonner pour activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos leakées pour nous encourager. Qui est OpenAI, l'entreprise derrière DALL-E, ChatGPT et le développement tous azimuts de l'intelligence artificielle? GPT-3, DALL-E, ChatGPT. Derrière tous ces noms qui créent le buzz dans la Silicon Valley, on trouve une entreprise qui s'est imposée comme l'étoile montante de l'intelligence artificielle, OpenAI. Retour sur une trajectoire stratosphérique. Nous pensons que l'IA devrait être une extension de la volonté humaine individuelle et, dans un esprit de liberté, être distribuée aussi largement et uniformément que possible. À lire aujourd'hui l'acte de naissance d'OpenAI rédigé en 2015, cela sonne toujours aussi révolutionnaire qu'à l'époque. Dans un billet de blog Tout ce qu'il y avait de plus modeste, OpenAI détaillait sa mission à la fois simple et terriblement complexe, construire une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire capable de comprendre et apprendre de la même manière qu'un humain, ou presque. Il est difficile d'imaginer à quel point une IA de niveau humain pourrait être bénéfique pour la société. Et il est tout aussi difficile d'imaginer à quel point elle pourrait nuire à celle-ci si elle est construite ou utilisée incorrectement, prévenait la jeune pousse. La structure était alors pensée en organisme à but non lucratif afin de se libérer de contraintes financières et produire un impact bénéfique à long terme à travers ses recherches. Derrière ces déclarations mi-rassurantes, mi-terrifiantes, on trouve à l'époque Greg Brockman, ancien ingénieur de la firme financière Stripe, Ilya Sutskever, un spécialiste en apprentissage machine ayant fait ses armes chez Google, et Sam Altman, PDG de l'entreprise de capital risque Y Combinator. Les trois hommes répètent à l'envi vouloir créer une IA amicale, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui aurait un effet bénéfique plutôt que négatif sur l'humanité. Cette peur de voir la race humaine dépassée par les machines, les auteurs la partagent à l'époque avec un autre ingénieur et homme d'affaires, Elon Musk. Bien avant de prendre le contrôle de Twitter et de licencier la moitié de ses salariés, le multimilliardaire dissertait longuement sur les dangers de l'intelligence artificielle. En 2014 au MIT, il déclarait notamment que les IA pourraient représenter le plus gros risque existentiel jamais rencontré par l'humanité et qu'il fallait être extrêmement prudent dans le développement des intelligences artificielles. C'est donc assez naturellement que l'entrepreneur s'est retrouvé à financer les débuts d'OpenAI, adhérant au besoin de construire une IA amicale. Mais le patron de Tesla n'était pas seul dans l'aventure. Amazon Web Services et le sulfureux fondateur de PayPal, Peter Thiel, avaient aussi accepté d'alimenter les caisses d'OpenAI. Il faut dire que derrière le volant, on trouvait des cerveaux respectés de la Silicon Valley issus, entre autres, de la jadis très populaire entreprise Leapmotion. Quelques années plus tard, en juillet 2019, c'est Microsoft qui mettra la main au portefeuille pour injecter $1 milliard dans OpenAI et s'assurer un accès privilégié aux technologies de la firme. À l'époque, OpenAI avait déjà présenté deux versions relativement bluffantes de son modèle de langage GPT, qui deviendra le cerveau de nombreux autres projets, tels que DALL-E 2 et ChatGPT, tous deux bien connus aujourd'hui. En 2019, OpenAI 5, des bots entraînés par l'entreprise via des techniques d'apprentissage par renforcement, se payait également le luxe de battre le champion du monde de Dota 2, un MOBA très populaire. En 2020 l'outil qui fera exploser la popularité d'OpenAI auprès du grand public, GPT-3, le modèle de traitement du langage naturel, TLN, le plus complexe produit avec 175 milliards de points de données pris en compte. Créer une intelligence artificielle générale qui évolue dans la bonne direction, pas la mauvaise. En guise d'exemple, le jeune PDG tente d'expliquer l'utilité sociale d'un modèle comme GPT-3. On peut imaginer des profs particuliers sous forme d'IA qui pourraient vous apprendre tout ce que vous voulez savoir, des IA coachs de vie, thérapeutes ou conseillers médicaux, liste le Californien, qui précise tout de même que des usages comme ceux-ci demanderont encore beaucoup de temps et beaucoup de travail. Avec de telles ambitions et les risques qu'elles représentent, il n'est guère étonnant qu'OpenAI cherche à tout prix à dompter les IA. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Mettez le pouce pour nous encourager.